Dans développement durable, il y a développement. L'île de Nantes renforce son attractivité économique, on y travaille et on y travaillera encore plus dans les années qui viennent, dans des secteurs aussi variés que l'industrie, le tertiaire, le commerce, l'artisanat, mais aussi l'économie sociale et solidaire. C'est à l'ouest de l'île de Nantes que s'est implanté en 2014 le Solilab, un espace unique, le lieu vitrine de l'économie sociale et solidaire dans le département. En ayant en fait un point lisible avec un espace conséquent, donc 3 bâtiments, 4000 m² en fait d'espace sur un terrain de 9000 m². Donc c'est aussi un moyen auprès de la cible grand public de mieux faire connaître en fait concrètement ce que c'est l'économie sociale et solidaire. Le Solilab accueille une ressourcerie qui remet dans le circuit des biens qui auraient fini à la poubelle. Le lieu est surtout une pépinière d'entreprises. TPE et PME de l'économie sociale et solidaire y partagent des espaces de travail et optimisent ainsi leurs coûts en mutualisant des moyens. Dans le même esprit collaboratif, à quelques mètres de là, le karting abrite une cinquantaine de petites entreprises. De ces espaces partagés naissent des synergies, des petits, mais aussi des grands projets. L'île de Nantes souhaite aussi devenir un pôle majeur des industries créatives et culturelles. C'est déjà un secteur touristique de premier plan avec les machines de l'île, un haut lieu de la création avec La Fabrique, qui abrite Stéréolux pour la musique et le numérique, Trampolino pour l'accompagnement des musiciens, Mir et Apo 33 pour la création multimédia. Et bientôt, dans ces anciennes halles industrielles, c'est le cœur du futur quartier de la création qui va palpiter. Il regroupera de nombreux acteurs créatifs. Il s'agit pour nous de favoriser la concentration de ces activités sur un quartier créatif en faisant en sorte de bâtir ici un pôle dans lequel on retrouvera de la recherche, de la formation. Avec l'école des beaux-arts, un pôle culture numérique pour l'université, un restaurant, mais aussi des formations en communication, en cinéma, en design, ce sont près de 4000 étudiants qui étudieront sur l'île de Nantes. Ils seront rejoints à l'horizon 2025 par près de 8000 médecins, chercheurs et personnels soignants qui travailleront dans le nouveau CHU, véritable tête de pont de l'activité économique sur l'île. L'île de Nantes sera alors un grand pôle d'activité métropolitain, avec une multitude de secteurs représentés, pour la plupart non délocalisables, gage d'une meilleure adaptation aux évolutions et donc d'une meilleure durabilité économique. Il nous appartient de réfléchir à la naissance d'une ville nouvelle sur les 90 hectares du sud-ouest, avec quelques grandes orientations. Comment penser fabriquer une ville pour tous? Comment penser fabriquer une ville durable? Comment faire en sorte que le CHU, qui est une très grande pièce, s'insère dans le tissu urbain? Et pour répondre à ces questions, je pense qu'il va nous falloir expérimenter et faire en sorte que les futurs habitants, très vite, trouvent dans cette ville durable les conditions d'une bonne vie et les conditions d'une grande convivialité et du vivre ensemble.